Le patrimoine en lui-même porte toutes les explications du passé. Il y a quand même des éléments qui permettent de savoir qui nous sommes, quel peuple nous sommes. Il y a encore beaucoup de ruines à visiter et on a la même chose au fond. On a des ruines au fond, mais les ruines au fond, ce sont des épaves. Et il y en a 14. J'ai eu le plaisir de voyager et de naviguer dans beaucoup d'endroits dans le monde, de plonger sur différentes épaves, mais très sincèrement, la plus spectaculaire que j'ai vue, c'est celle-ci, c'est l'Aurorema. La côte Caraïbe fut le théâtre de la tragédie de Saint-Pierre, ville construite au pied du volcan à la montagne Pelée. Mais commençons l'histoire à l'aube du XXe siècle. Saint-Pierre est alors une cité florissante. Son surnom d'être le petit Paris, la perle des Antilles, la plus riche, la plus dynamique de toute la Caraïbe, venait du fait que c'était une ville qui était très industrieuse. Saint-Pierre a eu dès 1898 l'électricité, dès 1896 le téléphone. Il y avait une bourse de commerce qui était donc liée au reste du monde. Dans les vestiges de l'ancienne ville, Fernand conte ce passé glorieux, jusqu'au jour où tout s'arrêta. Le matin du 8 mai 1902, brusquement, à 7h56, les flancs de la Pelée se déchirent, libèrent sur la ville un énorme nuage que l'on a appelé la nuée ardente. Et en 69 secondes, l'intégralité de cette très belle ville a cessé d'exister, ainsi que sa population, qui à ce moment était d'environ 30 000 personnes. Ce fut l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Seuls 3 pierrotins en réchappèrent. Un événement fondateur de l'histoire de la ville, qu'aujourd'hui encore, chacun explique à sa manière. Certains même disent que c'est la malédiction des Indiens Caraïbes qui, après avoir été exterminés, avaient proclamé contre les colons cette terrible malédiction, leur disant « Vous nous avez vaincus aujourd'hui, mais la montagne de feu nous vengera un jour ». Face au volcan, la mer des Caraïbes a elle aussi conservé cette mémoire. Plusieurs bateaux ont été engloutis au moment de la catastrophe. 2 passionnés de plongée, Dominique et Jacques-Yves, sillonnent la baie de Saint-Pierre pour retracer dans une bande dessinée cette histoire invisible. Quand on est arrivé là, c'était une découverte fantastique. On a découvert ces épaves et c'était cadeau. C'était le truc de Tintin, le bateau au fond, jamais plongé, jamais découvert. Ce matin, l'objet de leur attention est le Rorema, une épave qui a permis à Dominique de travailler avec les plus grands explorateurs marins. À bord de la Calypso, on n'arrivait pas à restituer de belles images des épaves. Et c'est pour ça que tout de suite, dès que je suis monté à bord de Calypso, j'ai dit à Cousteau, moi je vais vous faire des dessins. Donc je suis descendu et j'ai commencé à faire des dessins du Rorema que je ramenais à bord et Cousteau était assez intéressé. C'est plus de 30 ans que j'ai passé ici qui se juxtaposent page après page. Parce que c'est toute l'histoire de la découverte des épaves. Et moi, je trouve que le plus grand artiste, c'est la nature. Moi, je ne fais que recopier ce que je vois. À présent, direction les eaux profondes, histoire de vérifier l'exactitude des données collectées. Dominique plonge avec son ardoise. Sous l'eau, il esquisse quelques dessins, seul moyen de fixer l'épave en entier. Une prouesse impossible à réaliser à la caméra, notamment à cause du manque de lumière sous la mer. Moi, ce que je fixe, c'est en mémoire. C'est-à-dire que ça me permet de dessiner après, de redessiner plus facilement. Cette baie est le plus grand sanctuaire naturel marin de la Caraïbe. Un héritage encore méconnu. C'est un patrimoine ignoré. Parce que quand vous ressortez de cette plongée, vous avez fait en fait une plongée historique. Moi, personnellement, quand je nage à travers les coursives, j'imagine les passagers comme des esprits, des fantômes.
Et quand on a fini la plongée et qu'on fait surface, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Mont Pelé. Entre volcan et mer, l'exploration à la croisée des mémoires. Les Martiniquais ne savent pas vraiment ce qu'il y a au fond de la mer. On est entouré d'eau, c'est une île quand même, et on est très orienté de terre, tout ce qui se passe sur terre, mais ce qui se passe sur l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment au fond. J'espère que ce livre va aider à mettre en valeur ce patrimoine et surtout à permettre aux jeunes et aux enfants de comprendre. C'est pour cela qu'il faudrait que les générations futures réfléchissent aux moyens de pouvoir sauver ce qui peut l'être encore. Parce que laisser comme ça à l'injure du temps, je pense que ces vestiges risquent de s'abîmer et de disparaître